Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me reçois. Mais surtout, félicitations d'avoir rejoint ce cours, parce que pour moi, ça veut dire que tu as compris beaucoup de choses que nombreux peinent à comprendre. En effet, et bien avant que ce cours soit disponible, de nombreuses personnes intéressées m'ont contacté. D'ailleurs, cela m'a beaucoup aidé pour terminer l'enregistrement de ce cours. Ces personnes m'ont contacté soit pour me poser de simples questions et d'autres pour me faire part de leurs préoccupations concernant ce cours et les autres cours qui vont suivre. Lorsqu'il est vrai que certains m'ont posé des questions pertinentes, il est aussi vrai que nombreux m'ont posé les mauvaises questions, se préoccupant des mauvaises choses. Donc après analyse des questions qui m'ont été posées, j'ai constaté que la grande majorité d'entre elles pivotaient autour de deux points principaux qu'il me plaît d'évoquer ici, là et maintenant, pour permettre à un plus grand nombre de comprendre. La première chose que j'ai constatée, c'était un mauvais mindset, ou si tu veux, une mauvaise approche vis-à-vis de l'apprentissage et de l'éducation aujourd'hui même en 2020. La question du mauvais mindset, je vais l'aborder sous deux aspects qui je pense plutôt sont complémentaires. L'approche traditionnelle, puis dans un deuxième temps, d'étendre et de confirmer mon propos en s'appuyant un peu sur les effets du coronavirus. Mauvais mindset ou approche traditionnelle vis-à-vis de l'apprentissage ou de l'éducation aujourd'hui. Ça, c'est un sujet intéressant dont je parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Le sujet est tellement intéressant que je pourrais en parler pendant des heures, mais ce n'est pas l'objet principal ici, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. D'ailleurs, je me souviens avoir donné un cours là-dessus et en privé à certains de mes étudiants de l'école africaine de développement d'IEAD, une université privée de la place. Et comme je disais tout à l'heure, je ne souhaite pas tirer en longueur sur ce sujet. Donc, si ce que je vais dire ici n'est pas suffisant pour toi, tu peux toujours m'interpeller via les réseaux sociaux. Bref, donc je disais que nombreux aujourd'hui ont une très mauvaise approche vis-à-vis de l'apprentissage et de l'éducation de façon générale, croyant que le monde est figé, que le monde aujourd'hui est resté le même qu'il y a 50 ans, que la seule alternative viable aujourd'hui pour s'éduquer et réussir professionnellement, c'est d'être passé par l'école, c'est-à-dire les universités au sens classique. Si tu es de ceux-là, je t'invite immédiatement à mettre à jour ton logiciel mental parce qu'aujourd'hui, ne jurer que sur le diplôme est la pire des choses qui puissent t'arriver. C'est un peu comme avoir une télévision avec une multitude de chaînes et se torturer à ne regarder qu'une seule chaîne tout le temps. C'est limitant et contraignant. D'ailleurs, pour aller droit au but, voici ce que Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, nous dit. Il dit, je cite, les compétences valent mieux que les diplômes. Il va même plus loin en disant que l'université, c'est fait pour blaguer et pas pour apprendre. Ce n'est pas la peine de crier au scandale parce que Elon Musk n'est pas le seul à le dire. En même temps, rien ne t'empêche de faire ta petite recherche pour comprendre en profondeur la psychologie qui se cache derrière ce raisonnement. Et pour te prouver que Elon Musk n'est pas le seul à penser que les compétences valent mieux que les diplômes, j'aimerais t'informer, si tu ne le sais pas encore, que Google, Apple, IBM et bien d'autres entreprises, comme tu peux le voir sur cet écran, ne recrutent plus sur la base des diplômes, mais plutôt sur la base des compétences. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Cela veut dire que l'époque où le diplôme était l'unique standard pour bénéficier d'une carrière professionnelle riche est dépassée. Que désormais il existe des alternatives non seulement moins coûteuses, mais aussi plus efficaces que ce qu'on connaît jusque-là. Nous sommes déjà dans une nouvelle économie que j'aime qualifier d'économie de la compétence. D'ailleurs, tu conviendras avec moi qu'avoir un diplôme aujourd'hui dans un domaine ne veut plus absolument dire qu'on soit compétent dans ce domaine. Tu conviendras avec moi aussi que les gens avec un diplôme mais qui ne savent pas faire grand-chose aujourd'hui ne sont pas difficiles à trouver. C'est l'une, sinon la principale raison qui fait que de très grandes entreprises comme Google et Apple aient décidé de ne plus recruter sur la base de diplômes, mais plutôt sur la base de compétences. À ton avis, entre un informaticien qui a le diplôme, mais qui ne peut même pas configurer une machine,
et l'informaticien qui n'a pas le diplôme, mais qui peut configurer une machine et faire gagner du temps à l'entreprise. Lequel, selon toi, est le plus recherché et le mieux payé dans le monde du travail? Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, la réponse est claire. Les entreprises étant là pour faire du profit et gagner du temps, elles vont de loin préférer des personnes compétentes à de pauvres exhibitionnistes de diplômes. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si tu souhaites booster ta valeur dans cette nouvelle économie de la compétence, tu devrais te concentrer à développer des compétences au lieu de passer ton temps à collectionner des diplômes juste pour paraître intelligent. C'est ce que je te propose avec cette série de cours parce que de toutes les façons, tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais dans cet état d'esprit-là. Maintenant, l'autre aspect du même problème qui démontre encore la faiblesse du système éducatif classique est mis à nu par la récente crise de coronavirus qui sévit encore. En effet, dans les pays non préparés comme la République du Congo, on voit bien que les universités sont totalement fermées. Cela entraîne une paralysie totale de l'enseignement supérieur. Ma question est donc la suivante. N'est-il pas temps de s'asseoir un instant et de commencer à considérer d'autres alternatives? Avec les universités fermées à cause du corona, continues-tu à t'entêter et à penser que ta réussite ne viendra que des diplômes de la fac? Si oui, que comptes-tu faire de ton avenir si les universités n'ouvrent pas le plus tôt possible ou que les choses sont pires? Et si le corona venait à passer, mais que l'époque post-corona s'avère totalement différente de la réalité à laquelle tu es habitué, vas-tu profiter d'alternatives comme celle-ci, pardon, et avancer même lentement, ou vas-tu renoncer à tes objectifs et foutre ta vie en l'air? Les réponses à ces questions n'engagent que toi. De mon côté, j'espère seulement t'avoir ouvert les yeux pour te permettre d'approfondir, la réflexion de toi-même. Pour conclure, j'aimerais juste dire que les leçons tirées de ce coronavirus ne vont faire qu'accélérer le processus qui fera du télétravail et du e-learning les nouvelles normes. Et qui dit télétravail et e-learning ne peut pas se permettre d'ignorer les aspects liés à la cybersécurité. La deuxième préoccupation qui revenait, c'est la question de savoir, y aura-t-il un certificat à la fin? Le diplôme, le certificat, la certification ou peu importe comment tu appelles ça, n'a de la valeur que si tu es compétent. On en reviendra toujours là. Le diplôme, le certificat ou la certification peuvent te faire gagner un job, mais la seule chose qui puisse t'aider à conserver ce job et à ne pas te faire virer, ce sont tes compétences. Si bien que cette question, encore une fois, relève d'un mauvais mindset. Concentre-toi donc sur tes compétences et après tu pourras envisager de passer des certifications. D'ailleurs, j'ai un cours à venir qui est totalement dédié à ce genre de questions, à savoir comment on peut faire pour développer une carrière professionnelle dans ce domaine de la cybersécurité. Cela étant dit, je te souhaite la bienvenue dans cette première partie de cette série de cours intitulée Le guide absolu du débutant en cybersécurité. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de faire une petite présentation de ma personne. Très bien, je m'appelle Miakasissa. Je suis titulaire d'un bac+5 en télécommunication. Je suis aussi titulaire d'une certification Linux et j'enseigne dans les universités privées et en privé depuis 2015. Enfin, en tant qu'entrepreneur IT et passionné de cybersécurité, j'envisage cette série de cours pour créer une vraie communauté de professionnels afin de créer une dynamique pour saisir les opportunités dans ce domaine passionnant de la cybersécurité. Et si comme moi, toi aussi, tu es sur les réseaux sociaux, il est important pour diverses raisons qu'on s'y connecte mutuellement. Voici donc quelques raisons pour lesquelles tu devrais me rejoindre sur les réseaux sociaux. Premièrement, cela te permettrait de bénéficier d'un accès direct à moi pour pouvoir m'interpeller en cas de préoccupation. Ensuite, cela va te permettre d'être au courant en temps réel de ce que je fais, par exemple d'avoir les dates de sortie des nouveaux cours. Enfin, tu devrais absolument considérer de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je publierai régulièrement des vidéos gratuites qui pourraient t'aider dans ton apprentissage. Cela étant dit, voyons voir rapidement en s'appuyant sur des statistiques pourquoi la cybersécurité c'est important
et pourquoi c'est un sujet qui devrait intéresser tout le monde. Premièrement, depuis le coronavirus, le FBI a reporté que les attaques cybercriminelles avaient augmenté de 300%. 43% des attaques cybercriminelles aujourd'hui visent les petites entreprises. Une brèche de sécurité coûte environ 3,9 millions de dollars à une petite entreprise. 95% des brèches de sécurité enregistrées viennent principalement de 3 industries, à savoir les gouvernements. Au niveau des gouvernements, les hackers visent très souvent les informations pour compromettre les identités des gens. Deuxièmement, la vente au détail. Ici, les hackers s'attaquent très souvent aux cartes de crédit. Et troisièmement, on a le domaine de la technologie. Approximativement 6 trillions de dollars seront investis dans la cybersécurité d'ici 2021. D'ici 2021 toujours, le monde entier va compter environ 4 millions de postes vacants dans le secteur de la cybersécurité seul. Chaque 39 secondes qui passent, un hacker effectue une attaque quelque part sur le globe. Plus de 77% d'entreprises ne disposent d'aucune stratégie de réponse à une attaque cybercriminelle. Selon IBM, la durée moyenne pour identifier une brèche de sécurité a été de 206 jours en 2019. 56% d'Américains ne savent pas quoi faire en cas de cyberattaque. Je vous laisse déduire ce que cela peut être pour les Congolais et les Africains en général. Les services financiers souffrent le plus avec en moyenne 18,3 millions de dollars de pertes par compagnie interrogée. 34% des brèches de sécurité sur les données impliquent des acteurs internes. Un exemple d'acteurs internes, ce sont les employés frustrés. Maintenant, qu'attendre de ce cours, n'est-ce pas? C'est un cours introductif. Il faut donc s'attendre à avoir une bonne compréhension de ce que c'est que la cybersécurité, une bonne compréhension de comment les hackers fonctionnent, parce que pour se protéger des méchants, il faut comprendre leur psychologie. Dans ce cours, tu vas apprendre les différents types d'attaques ainsi que leur mode de fonctionnement. Tu seras en possession du minimum qu'il faut avoir ou savoir si tu souhaites envisager une carrière dans ce domaine. Et bien sûr, nous allons aussi développer d'autres sujets très intéressants. Ce qui nous mènera à un total de 9 chapitres ou 9 sections organisées comme suit. Introduction à la cybersécurité, comprendre le hacker et sa psychologie, les principaux types d'attaques, les principaux malwares et leur fonctionnement, comment se défendre, donc les défenses, la problématique de la sécurité au travail, la cyberguerre et les plus grandes attaques que nous avons connues dans l'histoire, comment développer sa carrière en cybersécurité, et après ce sera la fin. À qui s'adresse ce cours? Ce cours étant un cours introductif et pas un cours technique, il s'adresse à tout le monde sans discrimination. C'était tout pour l'introduction à ce cours. Si tu as des questions, écris-moi sur les réseaux sociaux. Et sinon, je te donne rendez-vous au prochain chapitre.